Et bonjour à toutes et à tous, c'est Luminaire Mazeclatech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, après un bon moment, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'était pas une vidéo que j'ai l'habitude de sortir. Mais je me devais de sortir cette vidéo parce que je pense que je n'ai jamais fait une aussi grande récupération qui est assez diverse et variée. Donc tout ça, ça vient d'une commune très très généreuse depuis le début. Cette commune m'avait déjà donné au passé la Philips SRS 201 en SOX 135 watts. J'avais eu une Philips NVB 11 en BF 125 d'origine. J'avais eu aussi, je crois que je sais pas si je vous l'avais présenté celle-là, mais j'ai un petit, non, je n'ai pas dû vous la présenter, mais vous l'avez déjà vu dans quelques vidéos. J'avais eu la VM, pas la VM, la Haro, la Aroa, couleur grise de cette commune, avec le bloc appareillage qui était non incorporé et que j'avais eu à part. Et là, cette commune-là est en train de passer tout ce qui reste en termes d'axe principal en LED. Et puis tout ce qui reste même en autour en sodium, dès que ça grille, je pense qu'il remplace parce que j'ai eu quelques lanternes qui étaient assez récentes et puis que la lampe était grillée. Donc je pense que c'est un truc comme ça. Ils m'ont donné tout ce qu'il leur restait en termes de stock de lampes. Je sais pas s'il y a des socks, s'il reste encore des socks ou des choses comme ça, mais en tout cas dans tout ce qui est lampe à décharge. Mais à décharge haute pression, que ce soit mercure, sodium, et puis oui, j'ai de la mixte aussi, mais c'est pareil, jusqu'à le filament. Donc déjà, je présente en premier tout ce qui est lampe, et après on ira sur d'autres choses, et on terminera par les luminaires. Parce que les luminaires, il y a des choses assez intéressantes. Ce qui est là, c'est d'autres récupérations. Voilà. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. J'ai essayé de regrouper à peu près, sauf dans la cagette en bois, là il y a un peu de tout. Mais j'ai essayé de regrouper à peu près toutes les puissances de lampe et tous les types de lampes, à peu de choses près. Donc on va commencer par le commencement. J'essaierai de faire des présentations plus précises, mais je ne pense pas que je ferai. Donc je vais essayer de regrouper beaucoup parce qu'il y a tellement de choses qu'il faudrait une vidéo de très 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 longtemps. Hop. Donc on va commencer ici par ce carton-là. C'est pas le carton d'origine, mais j'ai un carton bien complet. Donc sur certains emballages, c'est écrit SON 250, donc sodium 250. Donc c'est des sodiums. Comment je voulais dire, c'est des sodiums. C'est des purées, quoi, c'est pas des cubes. Hop. Je vais la sortir et puis je vous reprends, donc de chez Philips, hein, bien sûr. Voilà. Donc Philips Son 250 watts F3, probablement de 83, vu l'emballage. Ça m'étonnerait que ce soit de 93. Puis oui, l'écriture m'a l'air assez ancienne. J'ai un tube fluorescent avec ce type d'écriture qui est de 83. Encore un vieux culot comme ça, et c'est probablement de 83. Je la remballe. Voilà, donc il y en a une bonne trentaine hein, de celles-ci, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Je crois que ça doit être pratiquement celle que j'ai le plus avec ce carton-là. Voilà, mais ça c'est vraiment vraiment sympa. Ici on a tout ce qui est lampe mercure. Donc les bleus, je vous en ai déjà présenté. Voilà, c'est des lampes Philips, des BF80. Je crois que je vous en avais déjà présenté, ça me dit quelque chose. Et là on a des beaucoup plus vieilles, des BF80 aussi, lampe mercure. Et voilà, avec cette écriture-là. Donc apparemment, elles doivent bien être de 83 aussi ou quelque chose comme ça. Elles sont de... Est-ce que je vous dis pas de conneries, de bêtises, pardon. HPL Deluxe. Je vais essayer de voir quelque chose. J'ai J2.
peut-être de 82. Celles-là sont un petit peu plus récentes. Et là, on a la toute première, une BF50. Une BF50 de chez Osram. BF50 Osram de c'est Y, ou je sais pas pourquoi. Je sais pas de quelle année elle est celle-là. Mais elle doit être assez ancienne aussi. Hein. Elle doit être très très ancienne parce que c'est encore une vieille version de BF. Voilà. Ça c'était pour les Mercure. Les Mercure en dessous de 125. Mais il doit pas y avoir de 125. J'ai peut-être une mixte. Je sais pas où elle est. Mais je dois avoir une mixte. Bon, elle était peut-être dedans. Une mixte 160. Ah bah c'était une Osram. Je l'ai remis là, j'ai dû la remettre avec ça. C'était les mêmes types d'emballage. Je me suis trompé ou alors dans là-bas. Je ne sais plus. Là on a un carton. Donc c'est le carton d'origine. Hein. Le carton qui est en dessous, c'est bien le carton Osram. Un carton de BF 250 Osram. Voilà. Je vais pas les déballer, hein, c'est du BF basique. Mais ça c'est vraiment sympa. J'essaierai dans le futur de retrouver les 6 BF, les 6 autres BF. Je dois avoir un stock quelque part où il doit m'en rester quelques-unes. Je vais essayer de les remettre dedans pour compléter le carton. Si c'est la même année, si ça correspond. Voilà. Donc là, on a tout un stock de BF 100. De SHP 100 watts. Donc beaucoup de comme ça. De la Vialox NAP E Super Son E+, 4Y. C'est une version de lampe qui a été très 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 populaire. En lampe poudrée. Il y en a une qui est déballée. Il y a 2-3 emballages, ils ont un peu pris cher, mais j'ai des emballages vides. Hop, Vialox, Naveux, voilà, c'est les comme ça. Des très très bonnes lampes, enfin des bonnes lampes, moi je trouve. C'est pas les plus durables de chez Osram, mais elles sont costauds. Il y avait de la SHP 100 aussi, tubulaire. Elles sont d'occasion, celle-là. J'en ai des tubulaires en 100, j'en ai en 150, là-dedans, j'ai un peu de tout. Ah, ou les 150, j'en ai peut-être là. Bon, ça c'est une 100 watts. Ah, voilà. Donc là, de la SHP 150 de chez Philips. Un vieux modèle aussi. Hein. Bien vieux modèle. Peut-être de 95. 5D. 95, je pense. 85, ça me paraît trop vieux. Voilà l'emballage. Hop. Tac. Là, on a un petit carton aussi. Bon, bah, ça, c'est les dernières générations de lampes Osram. Donc, ce carton-là, bon, il n'est pas tout à fait complet, mais ça, c'est pas compliqué à compléter. Donc, 12 fois un Vialox Nav T 100 watts, Super 4Y 100 watts. E40, amorceur externe, enfin voilà. C'est les toutes dernières Osram. Toutes dernières. Je vous en avais déjà présenté quelques-unes. Voilà, c'est ces lampes-là. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je fais cette vidéo dans cette pièce-là parce que à côté, c'est vraiment le bazar. Et puis, j'ai fait cette petite vidéo à la va-vite pour pouvoir vous montrer tout ça. Parce que bah là, il y a un peu de place. Et puis, je regarde qu'il m'en manque pour recompléter le carton. Il va m'en manquer, j'en ai 6, 7, 8. Il va m'en manquer 4. 4 pour compléter le carton, donc je dois en avoir 2-3 en stock. Puis c'est pas compliqué à retrouver, donc ça je me fais pas de soucis. Voilà. Donc là, j'en avais déjà vu aussi quelques-unes. Des Philips, des Sodium Philips 70 watts en amorceur interne. Des assez anciennes aussi. Je sais plus de quelle année elles sont, mais je crois que je vous en avais déjà montré. Donc il y en a pas mal aussi. Il y en a 10. Il y en a 10. Donc ça c'est vraiment bien aussi, c'est des vieilles lampes. Je ne pensais pas qu'il restait encore tout ça. En termes de vieilles lampes. Voilà. Donc maintenant dans ce carton là, il y a un petit peu de tout. Il y a de la sodium 400, de la SHP 400, de la SHP 250 tubulaire. Il y a un peu de tout. J'ai regroupé un peu beaucoup de choses, mais j'irai ranger après, tout sera remélangé. Mais c'était le temps de la vidéo. Les BF 250. Celle-là encore en bon état. Elle a servi, mais elle peut encore servir. PRC, hein, donc c'est les dernières BF 250.
Celle-là, elle est vraiment bien usée. Je ne sais même pas si elle fonctionne encore. Pareil, PRC. Et celle-là, je sais dans quelle luminaire elle a été installée. Elle était installée dans des holophanes LT2. Ou alors dans des Eclatec Plaza. Oh, je crois que j'entends une électrode se balader dans le tube à décharge. Donc je les testerai, mais bon, c'est pas grave. Hein. D'ABF 250, j'en ai pas mal. C'est pas très grave. Une Sodium 400. Donc ça c'est déjà elle est déjà un petit peu plus ancienne, c'est pas la génération des dernières boîtes là. Voilà. Donc oui, c'est la version écriture orange, hein. Donc c'est la version qui va dater à peu près des SHP 100. Osram Vialox 4Y, NAF Sonte 400 watts, Super 4Y, Slovaquia, amorceur externe, bon, mettre à la poubelle, T7A8. Ouais, peut-être de 2018 ou 2017. Parce que 2007-2008, ça me paraît vieux pour la lampe. Voilà, peut-être, elle a peut-être 10 ou 20 ans. Hop. Là, qu'est-ce qu'on a? La Philips, la SHP 400 aussi. Tac. Oh! Là, celle-là, elle a un petit truc. Mais c'est peut-être normal. Ouais, c'est normal. C'est pas l'air. En bas, je sais pas, mais en haut, on dirait que c'est normal. Donc Philips Belgium K2 Sonte Pro 400 watts. On voit qu'elle a pas l'air d'avoir servi quand même. Même si le tube à décharge, on dirait le contraire, mais non, elle me paraît neuve, elle est pas usée, elle a pas l'air d'avoir chauffé. Bizarre. Bizarre. Hop. Encore de la 400, ça, je crois. Ouais. Voir si elles font pareil. Je vais en ouvrir une par curiosité. Ouais. Bon, bah, c'est que c'est pas grave. Hop. De la 250 de chez Philips. Encore une. Ah, la voilà. La Mix 160 de chez Osram. Voilà. Qu'on pouvait remplacer par les BF, qui pouvaient être remplacés, qui pouvaient remplacer des BF 125, je vais y arriver. Un crayon halogène 1500 watts de chez Osram. Donc ça c'est déjà pour des projecteurs mastoc, des costauds. Je vais pas la déballer parce que vous savez que c'est le tube en quartz et puis il faut pas le toucher avec les doigts. La même chose de chez Philips. Encore 4 autres. Hop. Encore 3 SHP. Une 100 et 250. Bon, je pense que les 250 elles sont à bout, même la 100 watts, je pense que les 3 là sont à bout. Mais elles devaient être sur des douilles. Et je les ai démonté les douilles que j'ai eues aussi. Que vous verrez après. Une lampe IDE de chez Philips en 1000 watts. Alors, il n'y en a pas qu'une, il y en a 3 neuves et une d'occasion. Je la déballe pas parce qu'il y en a une d'occasion, donc ça vous verrez. J'en ai eu une dans un des luminaires, puis je connaissais déjà ce genre de lampe. Mais je pensais pas en récupérer un jour, et puis voilà. Voilà. Philips IODE, pardon. 230 volts, 1000 watts, B6 France. Voilà. Donc de quelle année? Je dirais peut-être 2006, si je me trompe pas. Encore une. Et encore une. Donc on a fait le tour pour les lampes. Écoutez, je range tout ça là où ça va figurer. Et on se reprend pour ce coup-ci, ce qui est de l'appareillage. L'appareillage et les accessoires de luminaire. Voilà. À tout de suite.
Et j'avais oublié dans le fond du carton aussi, c'est Philips SHP 100 watts, donc en ovoïde aussi. J'ai retrouvé le nom de tout à l'heure. Donc un modèle beaucoup plus récent, en amortisseur externe. J'en ai un en SHP 70, mais pas en 100. Philips Belgium Masterson PIA plus 100 watts. Voilà. Donc il y en a 6 aussi dans le carton, plus toutes les autres SHP 100 qui sont tubulaires, mais c'est des lampes d'occasion. Ouais, c'est des lampes d'occasion. Elles sont pas neuves. Et pratiquement neuves. Mais bon, voilà, donc c'est déjà c'est très très bien. J'étais en train de ranger. Voilà un peu ce que ça donne. Il y a un peu de tout. Je vais réussir à tout mettre. Mais faut pas que j'en ennuie j'en ennuie plus dans le futur, quoi. De n'importe quelle commune ou de choses comme ça. Surtout les lampes SOX, hein, je les ai mis debout comme ça. Ça prend pas mal de place quand même. Ça, faut se le dire. Mais bon, j'avais fait en sorte de libérer ce bac pour pouvoir mettre tout ça. J'en avais déjà dedans, mais j'en ai rajouté. Voilà. Bon, bah alors à tout de suite pour les appareillages et accessoires. Alors, ça reprend ce coup-ci pour les appareillages et accessoires de lanterne. Donc, on va commencer par ceux-là. Voilà. Donc là, il y a un petit peu de tout aussi. Ballast iodure sodium 70. Ballast iodure sodium 100 watts. Donc des Philips, un BSN 70 L34 TS. Ballast Philips SHP 100 BSN 100 L33 A2T5. La référence, le schéma de câblage et puis la description, le descriptif. Voilà. Ensuite, des ballasts un petit peu plus vieux. Donc des Philips BHL 250 L40. Donc ceci pour soit de la iodure, soit de la sodium 250 watts. Donc des ballasts neufs. Que du ballast neuf. Donc ça c'est vraiment sympa. Parce que il y a beaucoup de luminaires assez récents avec ce genre de ballast. Et en plus ce sont des ballasts neufs. Donc c'est super pour refaire un luminaire. Un vieux luminaire pour le refaire tout neuf. Voilà. Quand l'appareillage est inexistant ou hors service. Voilà. Et là au fond, on a une platine de pied de poteau de chez Holophane. Donc je sais très bien de quel luminaire elle vient. Je vous en ai parlé un petit peu avant, avec les BS250. Elle vient d'une Holophane LT2. Je vous la montrerai après. Hein. Alors là-dessus, j'ai un petit peu spoilé, on va dire. Spoilé avant la fin de la vidéo. Donc une petite platine de pied de poteau de chez Holophane. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup la personne de l'avoir démontée, parce que des fois elles sont laissées dans les pieds de poteau et puis elles sont juste chintées. Ils mettent phase neutre au bout, puis ils débranchent les deux fils là où ils coupent. Enfin, voilà. Donc je remercie beaucoup d'avoir pris le temps de la démonter et de me l'avoir gardée. Je referai une bricole pour que je puisse la remettre sur la LT. Je veux dire, je mettrai phase neutre là, et en sortie je mettrai une fiche. Une fiche que je viendrai brancher sur la LT, comme ça je pourrais l'allumer avec sa platine d'origine. Voilà. Donc ça c'est vraiment sympa. Parce que j'aurais pas pensé au début, je pensais bien que j'aurais une LT parce que j'avais vu qu'il y en avait, je m'en doutais un petit peu. Je les avais pas je l'avais pas trop vu. Et puis je m'attendais pas du tout à avoir la platine aussi. Ah ça c'est franchement magnifique. Voilà, donc on a fini pour cela. On va passer à ce coffret-là. Je l'ai déjà ouvert. C'est assez compliqué. Voilà, donc c'est un coffret SOX. Coffret SOX 135 watts. Voilà, donc avec ce ballast-là, le condensateur c'est un Prelio de quelle année? 84. Mais je pense que c'est pas tout à fait d'origine. Parce qu'à l'origine, je pense que les fils étaient bien droits, machin, truc. Mais là, on voit que c'est pas, on voit que les fils ont été repliés, donc c'est pas tout à fait d'origine. Plus un amorceur Philips SX74 Ignitor. Donc voilà pour ce type de ballast. Voilà. Je sais pas, je pense que ce coffret-là, il doit être mis pour une SRS 201.
Mais j'en ai pas, hein, ça j'en ai pas récupéré. Mais une SRS 201 non appareillée. Je pense que ça devait être tout ça, parce qu'on a de l'appareillage Philips dedans. Hop, je referme. Bon, désolé, hein, la vidéo est tournée vraiment un peu à la va-vite. J'ai essayé de faire encore quelque chose d'assez propre. Mais bon, c'est pas tip top. Bon, après, voilà, c'était pas prévu, mais je me suis dit, il faudrait quand même que j'en fasse une. Ah, voilà. Donc maintenant, dans ce carton-là, on a un petit peu de tout aussi. Donc on a un petit peu, j'ai un petit peu d'appareillage comme ça, une équerre, une petite équerre de douille avec une douille. Je sais plus de quel luminaire ça pourrait venir celle-là. J'ai un petit doute sur un luminaire. Mais bon voilà. Ouais, c'est probable que j'enlève les fils, que je démonte la douille et puis que je la remette dans les pièces de douille, tout en gardant les fils bien sûr pour d'autres luminaires. On a du condensateur neuf. Donc j'avais réussi à voir la marque sur le côté. Ouais, comme ça. Du Ducati. Ducati. Voilà, donc des condensateurs de 2021. Ouais, voilà, donc on a 4 tout neuf. Ça peut toujours servir. Bon, après, du fait qu'ils soient neuf emballés, je les laisserai peut-être comme ça pour éviter de les déballer. Bon, on verra bien. Des platines de luminaire. Moi, ça, je pense que c'est une platine de Schrader MC. Une MC2 ou une MC3. Donc en Atlas 150 watts. Pourquoi je pense ça? Parce que dans cette commune, il y en avait des tonnes. Il y avait des tonnes de Schrader MC et il y a encore des tonnes de Schrader MC. Et je trouve que la platine là, il ressemble beaucoup. Ce genre d'amorceur, il y en avait aussi pas mal dans les luminaires Schrader. J'ai des MC en piteux état où il manque le capot. Et j'avais ça comme amorceur. Donc je suppose que c'est des Schrader MC. J'arrive pas à voir de quand date le condensateur. C'est peut-être écrit dessus, mais pas comme les autres. J'ai même la douille avec le... Je vais poser la douille avec le système derrière pour la clipser. Donc, je pense que c'est bien d'une MC ça. Ensuite, j'ai cette platine là. Alors ça, je ne sais plus de quel luminaire ça vient. C'est pas moi qui les ai démontés, hein, je les ai eu tels quels. Ballast SHP. Oh, ça peut être soit un SHP 50 watts, soit un SHP 70 watts. C'est un bipuissance. Oh, mais c'est bien ça. C'est vraiment intéressant. On a un condensateur de 2010 de la marque Ital. Pas trop quoi. 2010 ou 2016. Voilà. Et un amorceur tridonique. Donc tridonique acto, l'amorceur le ballast. Voilà, voilà. Même chose. Encore une. Et pour finir, une platine d'éclatec éclat. Il manque juste. Ouais, il manque l'amorceur. Donc une platine d'éclatec éclat en SHP 70 avec le condensateur. Voilà, PL éclat S plus 170 Colossio. Tac tac tac. Voilà. Bon, l'amorceur, c'est les amorceurs VS. J'en ai des tonnes et des tonnes. C'est pas un problème pour la remettre complète. Un amorceur Philips SND 58 watts. Hop, il y en a 3. Des ballasts, je pense que c'est pour HCI et HQI, qui dure 70 et peut-être bien sodium SHP 70 aussi, je pense. Oui, ça doit être un truc comme... Oui, c'est ça, c'est ça. En ballast électronique. Il y a deux versions différentes. Cette version-là, puis je pense une version plus récente. Hop, un driver LED. Un driver LED tridonique de 60 à 200, donc peut-être de 60 à 200 watts.
Ouais, oui, c'est peut-être bien ça. C'est peut-être bien ça. Oh, c'est un driver qui a l'air assez spécifique. Qui peut contenir le NFC. Ouais, ok, ok. Hop. Et pour finir, une autre platine d'Eclatec Éclat en SHP 70. Mais ce coup-ci en ballast électronique. Donc sûrement une platine neuve qui a très très peu servi parce qu'elle m'a pas l'air vraiment usée. Avec un ballast Philips Dyna Vision Prog. Donc wow, c'est intéressant, c'est voilà. Ballast électronique, c'est quelque chose qui a existé pas très très longtemps du coup avec le fait que la LED est arrivée peu de temps après. C'est moins intéressant on va dire que le ballast ferromagnétique du fait que ça ne ronronne pas, ça voilà, c'est mais bon, c'était une belle invention aussi. Moins solide. Moins solide, ouais. Ça pourrait être le seul point négatif que je pourrais y trouver. Moins durable. La patine d'éclat. Voilà, je pense que pour la platine, bon, peut-être pas la platine là, mais les autres platines, je vais peut-être pas toutes les garder, je vais les démonter, comme ça je mettrai les ballasts, les amorceurs, les machins dans ma pièce dans mes pièces d'éclairage public. Condensateur, la douille, et puis je garderai une platine de chaque, je verrai comment je vais faire. Non, pas celui-là. Celui-là, j'ai envie de le garder pour la fin. Donc là-dedans, on a un petit peu de choses aussi. Donc de la douille. Hein. De la douille, je pense que c'est aussi les douilles de MC. Enfin, c'est les douilles de MC, mais c'est les mêmes douilles que celles que je pense que c'est de la MC. Voilà. Une autre, celle-ci sur un ballast LCI, donc une marque très très récente. J'ai des ballasts neufs. C'est une marque alsacienne de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Et bah tiens, c'est écrit au-dessus. C'est une marque de Strasbourg qui a produit un peu de ballast ferromagnétique, un peu de ballast électronique. Donc ça c'est des ballasts très 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 récents en électronique. SHP 100. Un ballast mais ce coup-ci neuf. Celui-là bas était d'occasion. Une platine d'éclat en SHP 70 avec l'amorceur VS. Donc oui c'est bien ce que je disais, c'est des amorceurs comme ça. Encore une douille, le 40. Une platine d'un des luminaires que je vous montrerai juste après. Voilà, donc avec un ballast ERC, un amorceur bag et un condensateur. Je dirais bien que c'est encore la marque Ducati ou quelque chose. Ouais, c'est ça, Ducati. Une douille 40. Ça, je pense que c'est une platine d'essai de lampe, parce qu'il y a un fil Fahrenheit qui avait été branché comme ça avec un wagon. Bon, le wagon il est cuit. Au fond, on a encore une autre douille de MC. Et là, on dirait bien une douille de Philips. De Philips. Philips ou Mazda ou. Ouais, ça je sais pas vraiment ce que c'est, mais ça ressemble un peu aux douilles qu'on a dans les. Enfin pas les Modena, mais dans les. Dans les Iridium qu'on clipse. Enfin voilà. Donc c'est bon pour ce carton là, je rangerai tout après. Et maintenant on va passer à celui-là. Dans celui-là, on a de la pièce, je vous le dis tout de suite, de la pièce SOX. Que de la pièce SOX. Même les petits ballasts gris au fond. On va commencer par ces ballasts-là que vous connaissez, puisque c'est ceux qui étaient dans la SRS 201, la vidéo que je vous avais fait il y a un petit bout de temps. Donc un ballast Philips SOX 135 watts BSX 135H96, la référence.
ballast, SOX 135 watts, 220, 230, 240 volts, 50 Hz, 50 Hz. Voilà, Made in Great Britain, donc l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Ah voilà, donc ça c'est des ballasts vraiment très intéressants. En SOX 135, ça peut vraiment toujours servir. Un ballast kiloche ou quelque chose comme ça, c'est de la pièce de rechange. Donc exactement le même ballast. Hop. En dessous, on a des ballasts Philips, et ça je ne pensais pas que ça avait existé en ballast gris comme cela, comme les ballasts SHP, ballast BF. Des ballasts Philips en BSX 90 L40. Et c'est-à-dire, hop, on va voir la description, si la qualité, voilà, SOX 90 watts. Il faut un amorceur SX 75, je sais plus, non, je sais pas si j'en ai, il faut que je regarde. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est même plus qu'intéressant parce que je ne savais pas du tout que ça existait. Et tous ces ballasts que vous voyez au fond, ce n'est que des comme ça. Sauf, eh bien dit sauf celui-ci, qui est un petit peu plus ancien, mais c'est le même, c'est exactement le même principe. Voilà. Made in Hollande. Hollande, ceux-là, et les autres, made in Pologne. Bon, les Pays-Bas et la Pologne. Donc voilà, donc je vais ranger tout ça et après on va se retrouver pour les luminaires. Donc les luminaires, il y aura 2 ou 3 parties. Parce qu'il y a une partie que je vais filmer ici, une autre partie que je vais filmer ailleurs et l'autre partie que je vais filmer plus loin, là où je stocke un peu quand je récupère beaucoup. Parce que j'ai pas la place de tout ramener d'un coup. Donc je stocke là-bas puis je vais rechercher petit à petit. Voilà. Et donc là c'est là-bas. Et j'irai faire un tour là-bas après. Voilà. Bah à tout de suite. Voilà, qu'une première partie des luminaires, donc vraiment super luminaire. Parce que bon déjà je ne pensais pas avoir ça. La SRS. Donc de la SRS 55. Je crois que c'est de la 55. C'est une Sox 90 qui va dedans. Mais je crois que le modèle c'est de la 55. Et bah ça par chez moi, il y avait 2 endroits où j'en connaissais. Les premières que je connaissais sont parties. Je les ai vues installer en fin d'année dernière et puis je suis repassé en début d'année et elles étaient déjà plus là. J'avais fait les démarches pour les récupérer, ça m'est passé sous le nez. Tant pis, tant pis. Et puis il y avait celle-ci, mais je pensais pas du tout pouvoir l'avoir parce que j'avais vu qu'elles avaient été démontées et je savais pas si elles avaient été gardées ou pas. Et quelle surprise en arrivant les chercher, je l'ai vu et je me suis dit j'étais vraiment très content de l'avoir. Et puis voilà, elle est appareillée. Elle est appareillée. L'appareillage est entièrement d'origine. Donc dans la cale, hein, du coup. Je ne dirai pas ce que c'est comme appareillage, je garde la surprise, contrairement à la LT dont je vous parle depuis tout à l'heure. Vous verrez pendant la vidéo. Le jour où je reprendrai, j'essaierai de reprendre un peu les vidéos depuis le temps que je vous dis ça. Mais le jour où je reprendrai, j'essaierai de la montrer dans les premières. Parce qu'elle risque d'être restaurée d'ici peu de temps et puis il faudrait que la vidéo puisse sortir peu de temps après, quoi, ce serait super. Voilà. Donc j'ai laissé la platine de la LT. Parce que voilà la fameuse LT2. Donc une LT2 fermée. J'en ai une, vous verrez. Vous verrez après. En BF 250. Et voilà la platine d'origine. Moi je referai hop, à bout de fil. Avec une fiche là. Qui est entre les deux là. À moins que je fasse un fil direct, peu importe. Et puis une fiche pour brancher à la prise directement. Ah voilà, donc elle est en très bon état. La vasque et le réflecteur, les deux, ils sont nickel. La lampe qui est dedans, elle doit être un peu usée, mais elle doit fonctionner encore. Le U n'est pas cassé et n'est pas très rouillé, ce qui est très rare, contrairement à la RAW qui en général le U pète ou est complètement explosé. Donc ça c'est une très bonne chose. Et donc voilà, elle est en super état. Et puis ce luminaire là. En SOX 90 aussi. Non appareillé. Non appareillé ce coup-ci. Et je pensais au début que
Le bloc que vous avez vu, je pensais que c'était pour celle-là au début. Mais non. Non, non, ça doit être pour une. Bah, c'était surtout pour une SRS en 135. Celle-là, elle est en 90 watts. 90 watts SOX, mais c'est non appareillé du coup. Et peut-être que certains l'ont reconnu, l'ont déjà reconnu, mais c'est une Philips SRM. C'est une. C'est la. Pas la petite. C'est peut-être pas la petite taille, c'est la taille du milieu. Donc une Philips SRM qui est un luminaire hyper, hyper, hyper rare en France. Un luminaire qu'on trouve beaucoup aux Pays-Bas. Mais alors en France, j'en avais jamais vu. Peut-être vu, allez, une fois. Il en restait deux, trois qui n'avaient pas été passés en LED ou pas été remplacés, quoi. Aujourd'hui, elles n'y sont même plus. J'avais vu ça il y a 5 ans. Et il y avait encore celle-là. Il y avait encore celle-ci, parce qu'il y en avait plusieurs. Bon, j'ai eu celle-là, qui est en très très bon état. Avec la SOX encore à l'intérieur. Bon, elle a l'air bien usée. Je sais pas si elle fonctionnera encore, mais on verra bien. Et puis bon, bah, ça, c'est formidable. C'est formidable comme luminaire. C'est magnifique, c'est costaud. Un luminaire comme ça pouvait encore faire le double de son temps. Il a peut-être quoi? Il a pas loin, il a pas trop loin de 50 ans, je pense, le luminaire là. 40-50 ans, bah, il pouvait encore faire 40-50 ans plus en avant. Bon, peut-être la douille qui aurait pété ou quelque chose comme ça, mais. Enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Donc j'en suis vraiment très très reconnaissant pour tout ça, parce que je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Il y avait l'équivalent de quatre palettes. 4 palettes de luminaires. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup, mais je m'attendais quand même pas à tout ça. Et c'est formidable. Franchement formidable. Donc écoutez, on va se reprendre. Je vais aller regarder, je vais aller filmer s'il reste en bas. Bon, en bas, il n'y a pas grand chose. Et après, on ira plus loin. Et là, il y a aussi des belles choses. Bon, bah, tout de suite. Pour ici, on a ce luminaire un peu, en forme un peu cubique. Voilà, de chez Philips, avec le reste de la lampe. J'ai encore un cache d'SRS 201. Voilà, je pense que vous l'avez bien compris maintenant. Il va y en avoir une qui va m'attendre. Et puis le reste la solaire 251 et deux, trois trucs qui traînent à droite à gauche, ça vient d'autres récupérations. Donc voilà, j'ai ça ici. Et puis on se reprend pour la suite. Et là, vous verrez tout le reste et la fin. Et puis j'ai remis un truc avant. Je suis en train de voir la douille. C'est une douille de Modena. Bah, c'est exactement la même douille que celle que je vous ai montrée. Voilà, donc je pense que c'était une douille de Modena. Et j'allais oublier ces deux-là. Une Éclatec Éclat SHP 70 et une Fiber Lima SHP 70 aussi. Voilà. Et pour la suite, voilà. Je suis dans un hangar et puis j'ai stocké un petit peu là. J'ai déjà stocké des trucs auparavant et puis bon, voilà, j'ai stocké la suite. On va commencer par ce bout-là. Je ne sais plus tout à fait. J'ai un trou de mémoire. Mais je ne sais plus si c'est pas une Shredder. Si c'est pas du Shredder. Peut-être plus la Hura, un truc comme ça. Voilà. Pour la petite précision, l'hangar dans lequel je suis, c'est l'hangar où il y avait la cabane. Pour les plus anciens, vous l'avez connu. Parce que je faisais des vidéos sur internet. Il y a 2-3 vidéos de présentation de réglettes ou de choses comme ça qui ont été filmées là-dedans. Donc je l'ai démonté. Voilà, pour les petites Noëls. Je l'ai démonté, j'ai démonté les murs. Il reste le cache au fond. Le plafond que j'avais fait, je ne l'ai pas démonté. Voilà, le petit détail, le petit souvenir. Revenons-en à nos moutons. Donc je pense que c'est bien Shredder. Donc en SHP 70. Voilà, une deuxième LT2. Bon, celle-ci, le réflecteur vert a cassé. Donc bon, bah, je vais la garder quand même comme elle est. À moins qu'un passionné veuille la veuille quand même, mais je vais la garder. Je veux dire, c'est un très très beau luminaire. Et on sait jamais si j'arrive à casser le réflecteur de l'autre. C'est rare que je casse des choses, mais on sait jamais. C'est bien d'en avoir un qui est à peu près en bon état, parce que même s'il est cassé comme ça, il est encore en. Il tient. Il tient, il est pas en morceaux. Voilà. Ce luminaire-là, qui a remplacé beaucoup, ils avaient beaucoup des Philips Marina 10 à l'époque, et puis des 11 aussi. C'est un luminaire Lanzini. Et ce qui me fait dire qu'il remplace les luminaires quand les SHP sont morts, c'est ça. J'ai pas que celui-là, l'éclat et l'éclat que vous avez. Bon, on va pas l'ouvrir.
la éclat et la Fiber Lima que vous avez vu juste avant, les SHP étaient complètement noircis aussi, donc je pense que c'est ça. Une Philips Roissy 11. Bon là elle paraît orange sur la vidéo, mais elle est rouge. Et j'ai vu dedans bah, qu'elle a le système d'éclairage BF50 pour éclairer le dôme lumineux. Autrement elle est en SHP 150. Voilà. Ah bah le tube à décharge s'est barré. Le tube à décharge, il faut que je change la lampe. Une petite solaire 125 en première génération. Voilà. Je ne savais même pas qu'ils avaient des solaires 125 dans la commune là. Je les avais jamais vus. J'avais fait la répertorisation, mais je les avais pas vus. Je les ai peut-être loupés. Voilà. Philips SRS 201 en SOC 135, donc la même que la mienne, mais celle-ci est complète. Donc vous avez vu le cache-bride tout à l'heure. Je pense qu'ils les ont démontés pour pouvoir mettre une clé Allen, mais dans le sens où il y a plus de force. Je dois avoir même la vis d'origine, je dois l'avoir. Sur l'autre que j'ai, elle était restée. Mais j'ai dû remettre une rondelle parce qu'ils l'avaient cassée. Donc j'ai changé la vis, mais je dois l'avoir gardée. Voilà. L'Eclatec Plaza. Alors ça, je m'attendais pas à ce que ce soit si gros. Déjà ça, j'ai été vraiment surpris. Mais autrement, elle est en BF 250 d'origine, ballast Mazda. Les vieux ballast Mazda, pas les encapsulés. Les vieux, ceux qui ronronnaient vraiment bien fort. Donc en BF 250, qu'il y avait souvent dans les Mazda EPA première génération. J'ai eu la chance de pouvoir en récupérer deux aussi, une d'origine et une pas d'origine. Mais pas de la commune là, hein, d'une autre commune. Et c'était un vieux ballast comme ça. J'ai encore pas testé, mais à mon avis, celle-là, elle fait pas mal de bruit. En plus, c'est pas compliqué à tester parce que c'est du fil souple, les deux sont dénudés, il n'y a plus qu'à mettre deux wagons, une fiche, ou directement une fiche et puis brancher. Mais bon, voilà, je me garde la surprise. Là, une Torn, c'est pas la Oracle. C'est. Je ne sais plus. Hop. Voilà, un luminaire Torn. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom du tout. Et derrière, on a encore une Fiber Lima en SHP 70. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour de tout ce que je pouvais avoir. Donc j'en suis vraiment content. Si la personne de la commune qui m'a donné tout ça voit cette vidéo, eh ben, je voudrais vraiment remercier cette personne pour tout ça. Parce que c'est unique. C'est unique. C'est des trucs que je vais garder tout le temps, que je vais refaire. Et puis que je vais avoir plaisir de les refaire justement. Donc voilà. Je pense que l'aventure avec cette commune n'est pas terminée parce qu'il y a encore pas mal de tranches. Ils ont fait les rues principales. Et puis des petites choses qui restaient un peu en mercure à droite à gauche. Il doit rester quelques VM1 en mercure. Il en reste 2 ou 3. Et puis pareil pour les Haro 1, 2 ou 3. Il en restait 2 ou 3. Et il reste un Madouble avec, je me souviens, avec une Haro 2. En version 1, je crois. Une Haro 2 version 1 avec Vasque. Et une Marina 11. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Parce que dans cette commune-là, à l'époque, dans les axes secondaires, les axes principaux, bon, c'était la SRM, la SRS, la Shredder MC, la 2, la 3. Ça, il y en a encore un petit peu, mais surtout dans les axes secondaires. Les axes principaux, c'est beaucoup parti. Et puis dans les axes secondaires, c'était beaucoup de la Marina 10. Et il y avait pas mal de Marina 11 aussi, mais les capots, ils s'étaient barrés. Ils avaient mis des capots d'Aro sur les Marinas. Surtout sur les 10, et elles ont viré, ils ont mis la Lanzini, ils ont mis la Éclat, ils ont mis la... Non, pas la Torne, ou très peu. Ils ont mis la Fiber Lima, quoi. Tous des luminaires en SHP 70 qui ont remplacé ça, qui ont aussi remplacé la NVB 11. Bon, ça c'est un luminaire plus costaud, mais quand on passe en SHP, quand on passe quelques luminaires en SHP, en général, quand il reste 2-3, ils ont pratiquement tout fait. Il restait, comme je l'ai dit, 2-3 VM, 2-3 Haro. Mais bon, voilà. Et je pense que vous aurez probablement une autre vidéo de ce style. Ou pas. Je sais pas. On verra bien. On verra comment ça se goupillera. Et puis voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette grande vidéo. Si vous avez des questions, il y a les commentaires. Et je vous dis ciao.